En 1860, Jacques-Henri Bellac s'installe à Pau comme photographe. Sa fille Alice popularise la marque Alix et s'installe à Bagnères de Bigorre. La saga Alix est née. Georges et Paul, ses fils, devinrent également photographes. Ah, la montagne! Ils allaient à la rencontre de ce spectacle unique, à la recherche de ces visions constamment changeantes. Ils aimaient suivre la course du soleil dans le silence, observer la nature non seulement à travers les objectifs, mais encore à travers leurs ressentis. Ça crépitait de partout. Ils imprégnaient sur leurs pellicules les lieux insolites, tels que le navire de l'observatoire du Pic du Midi. Ce site servait aussi de rassemblement pour les séminaires de chercheurs. La construction de travaux gigantesques pour l'époque animait la soif qu'ils avaient d'immortaliser sur le papier ces instants uniques. Le barrage de Cap-de-Long en est une des illustrations. C'était aussi la vie simple de nos paysans, ponctuant le temps par les travaux de tous les jours. Tantôt, c'était la rénovation des chemins, mais c'était aussi la culture des champs d'un autre temps qui occupait leur journée. Et puis chaque année, c'était le Pelle-Porc, la grande cérémonie des familles. On tuait 2 à 3 cochons qui servaient de viande pour l'année. Et puis le Tour de France. La rumeur montait de la vallée annonçant le passage des coureurs. Il surgissait au détour d'un virage dans un brouhaha indescriptible, mélange de hurrahs, de trompettes, de cliquetis de pédales, d'odeurs d'huile de moteur et de bruits divers. Ça ne durait que quelques minutes, et les spectateurs ne voyaient que des visages en souffrance, et puis, plus rien. Le silence reprenait ses droits. En 1948, Henriette Ardouin s'installe à Luchon et devient responsable du magasin Alix. Elle avait 30 ans. Infatigable femme. Elle parcourt les Pyrénées, continuant à immortaliser au fil des saisons les paysages. La vie de la ville aussi se fixe à tout jamais sur la pellicule. Magnifique, comme elle dit. Et le numérique est apparu. Le magasin d'Henriette est une caverne d'Ali Baba. Les souvenirs d'antan côtoient les photographies de maintenant. L'étal de son comptoir est un patchwork de couleurs. Dans l'arrière-boutique, un studio d'antan sommeille et attend les clics-clacs d'un appareil photo. La fête des fleurs, c'est le maximum de Luchon. À ce moment-là, il y a du monde qui font les allées parce que vraiment, cette fête des fleurs avec des fleurs naturelles, c'est splendide. Je fais toujours des photos, mais il faut que je me calme un peu parce que quand même... Mais je faisais aussi des photos des restaurants. Elle a la montagne. Ah ben oui, c'est toujours moi. Je sais toujours la faire. Et regardez celle-ci, elle était jolie aussi. Ça, c'était au parc du casino.
Ah, la signature Alix a marqué de ce sceau toutes les photographies du siècle dernier. Les clients sont toujours très contents de me retrouver parce que j'ai des clients d'un peu partout, Bordeaux, Paris, même s'ils m'achètent une carte postale, mais quelquefois ils rentrent juste pour me dire bonjour. Ce petit bout de femme de plus de 100 ans aujourd'hui, à l'énergie débordante, au sourire constant, au rire si particulier et à l'enthousiasme communicatif, perpétue encore cette saga. Lumière de la photographie des Pyrénées. Tout le monde l'appelle Madame Alix, l'histoire continue.